Trachan a vu. Je m'appelle Yuri. Cela fait 2 ans que je suis mariée avec Kuroki. On est venu rendre visite à ma belle famille aujourd'hui après un long moment. Belle maman, beau papa, ça faisait si longtemps. Prenez tout votre temps ici. Bienvenue Yuri. Yuri! Coucou Yuzu. Yuzuria, ne lui saute pas dessus, voyons. C'est la petite sœur de mon mari, Yuzuria. On s'entend très bien. Et elle est adorable. D'ailleurs, belle maman, Akamatsu vient demain, c'est ça? Oui, mais il doit aller au mariage de ses amis, du coup je pense qu'il va juste venir dormir ici. Cependant, sa femme vient à la maison en attendant. Ah bon? C'est bien un cadet? Je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec, mais j'espère qu'on va bien sympathiser. Oui, j'ai hâte de la voir. Moi, je ne l'aime pas. Yuzuria! Bah, vu ce qu'elle a dit au mariage... Yuzuria, tu es devenue si belle. Ta robe te va à merveille en plus. Tu fais de l'ombre à la mariée. Non, vous exagérez. Akane, Akamatsu est prêt désormais. Yuzuria, tu ne trouves pas que cette robe est vulgaire pour un mariage? Je vais fermer les yeux cette fois parce que tu es de ma famille. Maintenant, mais tu devrais faire gaffe. Quoi? Elle a dit ça? Akamatsu a le don de choisir les pires filles. Je suis sûre qu'il a épousé que pour sa poitrine. Mais Yuzuria! Mon beau-frère Akamatsu vivait à Tokyo et s'était marié avec Akane l'année dernière. Je ne l'avais pas revu depuis la cérémonie. Le lendemain? Bonjour! Bonjour Akane, merci de m'accueillir ici, belle maman. Où est Akamatsu? Il a eu un souci au travail, du coup il ira directement au mariage demain. Je vois. Bien, fais comme chez toi. Merci. Belle maman, laissez-moi vous aider. Merci Yuri. Yuzuria, tu veux bien accompagner ton frère aux courses? D'accord. N'empêche qu'Akane, elle fout vraiment rien. Tiens, je vois que tu te reposes bien, Akane. Ah, beau papa, j'ai profité pour me relaxer, oui. Merci. T'as raison, continue, va. Je vais faire pareil, tiens. Chibana! Ben maman, je peux te donner un coup de main maintenant, aussi. Oh, merci. Merci pour le dîner. Au fait, Yuri, tu n'as qu'un an de plus qu'Akane, tu le sais? Ah bon? Ah ouais? Je savais pas qu'on avait si peu de différence. Je te croyais bien plus jeune vu qu'Akamatsu a 5 ans de moins que moi. Tu as grandi à Tokyo aussi, Yuri, non? Oui, jusqu'au lycée. Vous vous êtes peut-être déjà rencontrés alors? Vraiment? Tu as été à quel lycée? Le lycée pour filles Etra. Hein? Sérieux? Oh dingue! Ce lycée a une super réputation. Même dans une campagne comme ici, tout le monde en rêve. Non, c'est rien, c'est juste que j'ai eu de la chance, c'est tout. Fais pas ta modeste. Et toi, Akane? J'ai des amis dans les autres lycées aussi. Paraît que le lycée d'Etra craint vachement en fait. On dit qu'il n'y a personne de bien qui en sort. Ah bon? Pourtant, il y a des filles aussi bien aussi. Je veux dire, j'ai entendu que l'université était encore pire. Ah, je n'ai pas été à l'université, Etra, donc je ne sais pas, mais... Quoi? Mais 90% des filles peuvent aller directement à l'université après, non? Oui, mais moi... Sérieux? Ah! Tu fais partie des 10% refoulés? Ah, la honte! Ça craint de pas avoir été à l'université. Oh, purée! J'ai certainement de mauvaises ondes venant d'Akane. Comment je peux... Mais Akane, dis-toi, t'as un problème avec ceux qui ont arrêté après le lycée? Quoi? Pardon, hein, mais j'ai pas été à la fac, moi. Mais je travaille vachement en tant que mannequin, quand même. Donc je n'ai aucun regret. Donc dis-moi où est le mal là-dedans. Vas-y. Alors, je disais juste que Yuri... N'importe quoi. Yuri a été à l'université car elle y a même rencontré Kuroki là-bas. Tu n'étais pas au courant? De quoi? Mais elle a dit juste avant qu'elle n'a pas été à l'université. Je voulais dire que je n'ai pas été à celle d'Etra, mais une autre. C'est tout. Non mais t'as fait exprès! Non, je l'allais te dire, mais tu m'as coupé la parole et puis... Alors, tu peux m'expliquer ce qu'il y a de mal à ne pas aller à la fac? Eh bien... Pendant que tu y es, dis-moi ce que tu penses de ceux qui n'ont même pas été au lycée aussi. Oh papa. En fait, ma femme n'a pas été à l'université non plus. Si ça te gêne, dis-le tout de suite. Sinon, tu dois t'excuser. C'est Yuri. C'est de sa faute pour avoir menti. Quoi? Mais j'ai rien fait. Bon sang, c'est quoi cette fille? Fuir comme ça? Mais enfin, tu l'as bien eu. Bien joué, pas. Je ne pouvais pas me taire là. Yuri, je suis désolé que tu aies été embarqué là-dedans. Désolé que tu aies dû subir ça. Non, ce n'est rien. Le lendemain? Désolé, Yuri. Yuzuria m'a tout raconté hier.
En fait, Akane avait essayé de rentrer à l'université Etra, mais elle a échoué. Ah bon? Donc je pense qu'elle était juste jalouse de toi. Même ça n'excuse pas ses paroles. Yuzuria, En plus, Akane n'a même pas été à l'université. Elle a fait une école pro, donc... je sais, oui, pardon. Honnêtement, je n'ai réalisé qu'après notre mariage qu'elle dit autant de mal des autres. Bon, on vous laisse désormais. Je suis désolé. Après avoir dit ça, mon beau-frère et sa femme sont partis plus tôt que prévu pour rentrer sur Tokyo. Ah, ça doit pas être facile tous les jours pour Akamatsu. Ouais, avec une femme pareille, je le plains. Depuis, Akane n'a plus jamais pris part aux réunions familiales. Et 2 ans plus tard, Akamatsu et elle ont divorcé. Je pense pas que c'est la seule raison, mais je me sens un peu coupable au fond. Tu n'as pas à te faire le moindre souci. Au contraire, je suis soulagée qu'Akamatsu se soit séparé d'elle aussi vite. Puis entre nous, il paraît qu'ils ont surtout divorcé dû à l'infidélité d'Akane. Et pire, elle dépensait l'argent que gagnait dur Akamatsu pour son amant. Tu te rends compte? Bon, évidemment, il leur a collé un procès en réclamant des dommages et intérêts aux deux. Mais enfin, c'était donc ça alors? Ah, Yuri, t'es déjà là? Et puis ça fait un bail? Quoi? Akamatsu, je t'ai fait des biscuits. Régale-toi. Ah, merci. On ne partage pas le même sang, mais je prie de tout mon cœur pour que Akamatsu trouve le bonheur. Je m'appelle Kuroki. C'était lorsque j'avais 32 ans. À l'époque, je n'avais toujours pas eu de copine. Je n'ai pas fait que de grandes études, mon salaire est bas et je suis petit. En plus, je n'ai même pas de charme. Mais si je cherche bien, je vais peut-être trouver la femme en or qui voudra bien de moi. J'ai essayé de faire des rencontres. Enchanté! Je refuse de me marier avec un homme qui gagne moins de 80 000 € par an. Quoi? Tu crains quand même. Au final, ça ne m'apporte aucun mérite d'être avec toi, lol. On me rejetait sans cesse. J'en ai marre. Je préfère encore vivre seul. J'ai pris cette décision lors de l'anniversaire de mes 30 ans. Puis, 2 ans plus tard... Kuroki? Kuroki? Ah, bonjour Azami. C'est la propriétaire de la résidence où j'habite. Azami, on peut bien compter sur elle, mais... Tu n'es pas marié que je sache. Tu n'as pas de copine non plus. Non, je n'en ai pas. Oh, ça tombe bien alors. Regarde, il y en a une qui te plaît? Je peux te les présenter. Alors? Elles sont mignonnes, non? Hein? Je suis bien comme ça, merci. Ah bon? En fait, Azami est connue dans le voisinage pour être la reine d'arrangement de couple. Il semblerait qu'elle adore passer son temps à former des couples. Elle continuait malgré tout. Tu penses quoi d'elle? Ou celle-là? Elle venait me faire des propositions tous les jours. Cette fille-là cuisine très bien. Elle est pleine de vie et gentille. Ça commence à devenir compliqué de lui dire non. Du coup... Ah, je sais. Dans ce cas, une fille d'au moins 1m75 qui a été à l'université avec un job bien payé, qui soit aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si vous me trouvez une fille comme ça, j'accepte de la voir. J'ai fait exprès de mettre des conditions bien trop exigeantes. Et tiens, elle devrait me laisser tomber du coup. Je vois. Dans ce cas, celle-là est parfaite. Elle existe! Bon, je vais arranger le lieu et la date de rendez-vous. 2 semaines plus tard, le jour où j'allais de toute façon me faire rejeter était arrivé. Je m'appelle Karine. Enchantée. Je suis Kuroki. Ravi de te rencontrer. Elle est encore plus belle en vrai. Qu'est-ce qu'une fille comme elle fait ici, avec moi? Bon, je vous laisse tous les deux. Karine, pourquoi tu as accepté ce rendez-vous? Ah. Je veux dire, je ne suis pas du tout de ton niveau. Du coup, je me demandais pourquoi. Et ensuite, Désolée, je ne pouvais pas dire non à Azami. comme je m'en doutais, il y avait bien une raison à tout ça. Elle m'en a parlé. Elle a perdu son père toute petite. Du coup, elle vivait avec sa mère. Et Azami était souvent là pour les aider apparemment. Je veux continuer de travailler et je n'ai pas prévu de me marier de sitôt. Je suis désolée, Kuroki. Non, y a pas de souci. Tu n'as plus qu'à dire à Azami que tu refuses, hein. Non, je ne peux pas lui faire un coup pareil. Si possible, j'aimerais bien lui dire après 2 ou 3 rendez-vous. Ah, ok. Elle pense à tout. C'est une femme si gentille. Puis, c'est ainsi que... on a eu 2 rendez-vous. D'abord, on a été boire un café, puis voir un film au cinéma. Puis le matin du 3e rendez-vous, c'est le dernier. Tiens, Karine? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Kuroki, je suis désolée. Je ne peux pas aller à notre rendez-vous aujourd'hui. Hein? Dire qu'elle était tout ce qui restait de sa famille. Sa mère venait de décéder d'une crise cardiaque. Ses parents avaient quitté leur maison. La famille a coupé les ponts avec eux. Je vois. C'est pour ça qu'il y a si peu de monde.
Je ne peux rien faire pour elle. Je n'étais pas directement concerné, mais je voulais vraiment l'aider. J'ai pris mon jour de congé pour leur donner un coup de main jusqu'à la fin de la cérémonie. 49 jours plus tard... Karine, c'est moi, Azami. Tu es là? Hein? Oui. Bonjour. Tiens, t'es qui toi? Il fait partie de la famille du côté de mon père. Je viens de le rencontrer ce matin. Bonjour. Merci d'avoir pris soin de Karine. En tant que sa famille, je vais prendre le relais maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous après avoir fait vos prières. Tant mieux si Karine a pu retrouver le contact avec une partie de sa famille quand même. C'est quand même louche, non? Quoi? S'il était de sa famille, il aurait dû venir à la cérémonie, non? Je trouve ça bizarre. Ah, Kuroki? Karine! Qu'est-ce que tu fous? Laisse-la tranquille! Tu te prends pour qui, toi? Viens pas me chercher! Toi, dégage d'ici, d'espèce d'enfoiré! Prends ça! J'ai appelé la police. T'as intérêt à déguerpir. Karine, tu n'as rien? Tu es en sécurité maintenant. Ça va aller. Cet homme a essayé de s'enfuir, mais il s'est de suite fait arrêter. D'après la police, c'est un arnaqueur qui rentre dans la maison de sa victime en se faisant passer pour un membre de la famille, pour finir par menacer la personne pour lui voler son héritage. Entre la perte de sa mère et l'attaque de l'arnaqueur, c'était trop. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle a quitté son job et a refusé de sortir de chez elle. J'ai continué à lui écrire malgré tout. J'avais l'impression que si je ne le faisais pas, je finirais par la perdre pour de bon. Puis 1 an plus tard, Ça fait longtemps? elle m'a invité à boire un café tout à coup. Merci d'avoir toujours gardé contact avec moi. Non, au contraire, je suis désolé de ne pas avoir pu en faire plus quand même. Je suis soulagé de voir que tu ailles bien. Tu as maigri par contre, non? Oui, un peu. La semaine dernière, j'ai vu ma mère dans mes rêves. Elle me souriait tendrement. Elle m'a dit « Va de l'avant, ma chérie ». En écoutant ces mots, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester comme ça. Je vais reprendre ma vie en main. Je vais suivre ses dires et aller de l'avant. Karine, je veux être là pour toi. C'est ce que je voulais depuis tout ce temps. Kuroki, Je t'aime. Je ne corresponds peut-être pas à tes attentes, mais je peux te garantir une chose. Je te rendrai heureuse. Et est-ce que tu veux bien être ma copine et réfléchir en mariage? Oui. C'est ainsi que je me suis mise en couple avec Karine. Et on s'est mariés 1 an plus tard. Son ancienne compagnie lui a proposé de revenir. je vais au boulot. Bonne journée! On s'occupe d'élever notre enfant tout en allant au travail tous les deux. Et Azami, J'ai vraiment eu du flair. J'étais sûre que ça marcherait. elle se vante de sa réussite, mais il vaut mieux éviter de lui dire que j'ai été rejeté au début. Aucun de nous deux ne songeait au mariage au départ au fond. Et pourtant, comme quoi, la vie nous réserve toujours de bonnes surprises. Kuroki, Oui? merci. Non, merci à toi. Moi, c'est Tutuji. Bonjour. Bonjour, Tutuji. Tu en avances, tiens. Bonjour, Tachibana et Akane. Je travaille en tant qu'employé de supermarché à mi-temps. Paraît qu'on aura un nouveau manager le mois prochain. Je me demande comment il est. J'ai justement parlé de ça avec quelqu'un de la société hier. Ça a l'air d'être un mec bien. Je vois. Notre magasin est proche de la compagnie générale, du coup. Il arrive souvent que le président vienne faire un tour. Bonjour tout le monde. Comme c'est lui qui décide de notre manager, ça ne peut être qu'une personne bien. Le lendemain, Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hiragi. Enchanté. Je suis désormais le manager de ce supermarché. Je compte sur vous désormais. ravi de vous rencontrer. Tant mieux, ça a l'air d'être un homme bien. Du moins, c'est ce que je pensais. Non mais regardez-moi ça. Ah, qui a mis ces étiquettes? Ah, c'est moi, pourquoi? L'étiquette de réduction est mise n'importe comment. Ça fait négliger. Recommence. Ah, désolé. Tsutsuji, comment tu peux être aussi lente? Ça m'en coupe le souffle, franchement. Pardon? T'es aveugle, toi? C'est quoi cette tâche? Ah, désolé. Il n'a été sympa que le premier jour au final. Le nouveau manager Hiragi n'arrêtait pas de critiquer tout le monde. Écoutez-moi bien, je crois qu'il faut vous remettre à votre place un peu. N'oubliez pas que c'est moi le boss ici. Vous devez me traiter avec respect. Ah, allons-y. Je n'ai pas de temps pour ces sottises. Pareil. Non mais où est-ce que vous allez? Bon sang. Depuis ce jour, Hiragi en a toujours après moi. Tsutsuji, c'est bien ça? Ça t'amuse de ranger les onigiri dans n'importe quel ordre? Tu crois qu'on te paye pour ça? Quoi? Mais j'étais tout le temps à la caisse, moi, et... Arrête de te trouver des excuses. Ah, monsieur Hiragi.
Désolé, c'est moi qui étais en charge de cet espace. Tachibana? Fais attention la prochaine fois. Oui. Dire qu'il insiste autant avec moi, son attitude n'a rien à voir avec Tachibana. Tsutoji, ça va? Oui, merci Tachibana. Pour l'onigiri, je crois que c'est un client qui l'a rapporté sans faire gaffe. Ah bon? Mais alors, ce que tu as dit? Ah, j'ai menti pour être tranquille. Ce type te remet la faute sur tout, Tsutoji. Tu devrais faire attention. C'est bien ce qu'il me semblait. Merci pour tout, Tachibana. De rien. Cependant, Hiragi reprenait à moi sans arrêt. Tu étais une tortue avant ou quoi? Comment tu peux être aussi molle? Une erreur en caisse? C'est forcément Tsutoji. Profiter de la moindre occasion pour me blâmer, même quand je n'y étais même pas. Je commençais à avoir du mal à supporter tout ça. Lorsqu'un jour... Bonjour. Bon, je vous présente Yuzuria. Elle vient du magasin Etra. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Tsutoji, laisse-moi t'aider à porter tout ça. Merci beaucoup. La nouvelle employée Yuzuria était vétérane dans la compagnie. Elle était douée dans toutes les tâches. Allez, hop! Dis la tortue ambulante là! Tu n'as rien remarqué? Il y a la queue aux caisses, bouge-toi! Désolée, Yuzuria, je peux te laisser t'occuper de ça? Oui, bien sûr. Désolé Yuzuria, elle a 2 tensions celle-là, quel calvaire. Je vais faire en sorte qu'elle décide de démissionner bientôt. Au final, je ferais mieux d'arrêter. Yuzuria est là désormais, donc ça ne causera pas de problème si je m'en vais. Oui, je devrais démissionner. J'avais atteint mes limites. Du coup, j'ai décidé de quitter mon boulot. Quelques jours après... Tiens donc. Ah, alors tu démissionnes? Oui, j'aimerais arrêter à la fin du mois, s'il vous plaît. Manager Hiragi? Tu n'es vraiment qu'une bonne à rien, toi. Tu es sûr de pouvoir trouver un autre boulot alors que tu es une déchet de la société? Quoi? Je n'ai dit que la vérité. Tu sais bien que... Comment dire? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Yuzuria? Tsutoji, tu n'as pas besoin de démissionner. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui prends les décisions ici. En effet, qu'elle arrête ou pas, ça reste son choix. Par contre, j'ai le droit de virer quelqu'un si je le veux, moi. Entendu, Hiragi? Je n'en reviens pas. Dire que tu es le manager et tu n'es même pas capable de reconnaître la femme de ton boss? Quoi? Bonjour tout le monde. Ah, ça y est. Tu te souviens maintenant, Tsutoji? Oui? Tachibana et Akane sont venus nous parler de toi au quartier général. Quoi? Akane et Tachibana? Tu peux leur dire merci. Bon, Hiragi, j'ai pleinement observé ton comportement cette semaine. Tu n'as pas hésité à utiliser du langage blessant pour détruire Tsutoji. C'est du harcèlement moral, tu sais? Je ne peux pas confier ce magasin à un type comme toi. Non, pitié! Pardonnez-moi! Tu ferais mieux de t'excuser auprès d'elle. Je suis sincèrement désolé. Bien, merci pour ton service jusqu'à présent. Mais on a déjà trouvé un autre manager, donc bonne route. Tsutoji? Oui? Tu mettais du cœur à l'ouvrage dans ton boulot. Tu ne veux pas rester à travailler ici au final? Oui, avec plaisir. C'est pas vrai! Je suis donc restée, alors qu'Hiragi s'était viré. Merci, merci pour tout. C'est grâce à vous deux. Non, ce n'est rien. Oui, ne t'en fais pas. Je suis contente du résultat aussi. Mais Tsutoji, il faut que tu sois plus forte à l'avenir. Oui, je ferai de mon mieux. Puis, le nouveau manager est venu. Je suis Tokusa. Je compte sur vous. Enchanté. Yuzuria passait nous voir de temps en temps aussi. Alors, il est bien le nouveau manager, non? Oui, très. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as dû subir. J'ai fait une erreur de jugement. Non, c'est oublié. Il faisait semblant d'être correct dans le magasin d'avant, donc bon, je suis soulagée qu'on ait pu s'en débarrasser au final. Désormais, je ferai en sorte d'être plus sévère avec le choix des employés. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? Merci pour tout. J'ai eu de la chance d'avoir des collègues sympas. Mais je dois savoir me défendre maintenant. Bon, je compte sur vous pour tout donner aujourd'hui, d'accord? Oui! On doit faire l'inventaire là. Allez, arrête de râler. Au boulot. Plusieurs années après, je travaille toujours au même supermarché. Tout se passe bien et j'aime mon travail. Je m'appelle Tsutoji. Je suis mariée et j'ai 2 enfants.
Nous travaillons tous les deux. Vous aimez vraiment Demon Slayer, hein? Kuroki! Joyeux anniversaire. Merci. Les hors-d'œuvre de la famille de Yuri sont un vrai délice. Oui, je pense qu'on devrait de nouveau commander les assortiments de Setchi cette année. Ces plats délicieux viennent d'un restaurant que tient la famille de ma collègue Yuri. On lui commandait souvent des bento et hors d'œuvre. Pas parce que c'est notre ami, mais parce que c'est vraiment bon. Merci, Yuri. Les hors d'œuvre d'hier étaient fabuleux. Merci pour tout. Non, au contraire, c'est plutôt moi qui te remercie de commander souvent. Au fait, j'aimerais commander des otetchi de nouveau. Ah, moi aussi. Je vais en prendre aussi. Eh ben, je peux t'en commander aussi. Azami. Merci beaucoup. Je vous apporterai le catalogue la prochaine fois, d'accord? J'ai déjà vu le menu sur internet l'autre fois, je prends le plus cher. Dans ce cas, c'est 80 € la boîte. Bien, pour 10 personnes alors. Ça fait un total de 800 € sans la TVA. Ah, et bien sûr, comme je suis ton amie, tu me les donnes gratuitement, hein? Ah, et j'ai hâte d'être au nouvel an. Pardon? Ah, et tu veux bien me rajouter des œufs durs gratuitement aussi? C'est bien, Azami, ça. Elle a commencé à travailler ici l'année dernière, mais elle m'en dit pour tout sans cesse. Franchement, c'est une sacrée radine. Et si jamais tu as des restes aussi, j'en veux bien. Azami, on a beau être collègues, ton comportement dépasse les bornes. Tu abuses. Oui, tu pourrais faire un effort et payer pour le nouvel an au moins. Puis, c'est impensable de lui demander ça gratuitement. C'est absurde. Oh, tout ça juste parce que vous payez et moi non. Oh, vous êtes jaloux? Comment? Alors Yuri, tu veux bien me les donner gratuitement? Pas vrai? Hors de question. Je propose uniquement des biens à la vente. En plus, tout le monde paye pour ça. Je ne peux pas faire d'exception. Ce serait malvenu. Et si tu acceptes de payer comme les autres, je te donnerai un bon de commande. Oui, c'est la moindre des choses. Azami, tu exagères vraiment là. Et puis quoi encore? Quelle radine! Puis tu ne devrais pas promouvoir le business de ta famille au travail. C'est plutôt toi qui es en tort, mais enfin. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, patron! Oh, c'est horrible! Yuri est méchante avec moi. Quoi? Comment ça? Eh bien, en réalité, Azami a raconté le déroulement des événements au patron. De toute façon, c'est obligé qu'Azami se fasse passer un savon, non? 100 minutes après? Je vois. J'ai bien compris le problème. Patron! Dans ce cas, Yuri, tu es en tort. Excuse-toi auprès d'Azami. Non mais franchement, c'est mal d'abuser des autres. C'est trop demander d'avoir un peu de cœur pour les autres. Tu sais pas faire. quelle ordure! Ses émotions troublent clairement son jugement. Yuri s'était plainte du patron pour harcèlement sexuel et depuis, il lui en veut terriblement. Bon sang, quel minable! Je suis désolée, je regrette mes actes. Je vais écrire un rapport aux relations humaines, donc veuillez me pardonner. Puis, je ne mentionnerai plus jamais le business de ma famille au travail. Entendu. Si tu as conscience de tes actes... Veuillez m'excuser. Ah, Yuri, pourquoi tu t'excuses comme ça? Ce n'est rien, va. J'ai une idée en tête. Une idée? En fait, j'ai pu rencontrer des gens des relations humaines, tu sais. Je vais leur dire précisément tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Hey, Yuri, qu'est-ce que tu manigances? Alors... Ah, je vois. C'est une bonne idée, oui. Quelques jours après, j'ai reçu un email des relations humaines. Voyons voir ça. À propos de l'incident de l'autre jour, nous avons pu régler le problème en discutant avec tous les partis pris. De plus, il est désormais interdit d'avoir la moindre transaction entre les employés, y compris pour de la nourriture. Cela veut dire donc que... Ensuite... Dis Akane, je peux avoir un de tes macarons? C'est
Certainement pas. C'est interdit. Tiens, Tachibana, ton bento a l'air super bon. Je peux avoir un karaage? Je tiens à respecter les règles. Donc non, je mange tout. En plus de donner son rapport, Yuri avait pu discuter directement avec son ami RH, ce qui a mis fin au comportement odieux d'Azami. Je suis tout le temps embarrassée par Azami. Entendu, on va régler tout ça. Grâce à toi, Yuri, Azami ne peut plus nous embêter à gratter pour tout. Merci. On a tous hâte d'avoir tes plats pour le réveillon. Merci infiniment pour tout. On n'avait plus le droit de commander par Yuri. Mais ça ne posait aucun problème de le faire directement au restaurant. Du coup, on s'est régalé comme toujours avec les plats d'osechi de la famille de Yuri. Ah, trop bon. Alors que notre patron Akamatsu avait l'habitude de passer par Yuri, du coup cette année, il a dû commander ailleurs. Pourquoi on a ça et pas ça d'habitude? C'est mauvais ça. Il a dû commander des osechi en ligne super chers et sa famille lui en a voulu. Trop bon! Tes plats étaient un délice cette année aussi. Merci Yuri. Mes enfants ont tous adoré. Je te redemanderai aussi l'année prochaine. Merci pour tout. Je compte sur vous. Ah, et c'est vrai que je n'ai pas le droit de parler de l'entreprise de mes parents au travail. Ah, désolé patron. Du coup, cette année, on est tranquille pour la Saint-Valentin. Oh mince, c'est vrai! Punaise, j'avais toujours hâte de ce moment de chaque année, moi! Regardez ce que vous avez fait! Pourquoi ce serait de ma faute? C'est Yuri qui est en tort de base. Ça suffit, c'est ta faute, point! On a donc décidé d'organiser des soirées avec les collègues avec qui on s'entendait bien, afin de leur donner les chocolats de la Saint-Valentin en privé. Waouh, merci beaucoup! C'est grâce à toi! Azami ne vient plus m'embêter, merci! Quelques jours après... Dites les filles, je peux venir à votre prochaine soirée? Pas question. Je m'appelle Karine. Je suis femme au foyer. Ça, c'est mon mari, Tachibana, et mon fils de 2 ans, Kuroki. Karine, Kuroki, regardez ça. Un jour, soudainement, sans ma permission, mon mari a acheté un bateau de pêche. Qu'est-ce que t'en penses? Cool, pas vrai? Surprise. Un bateau. Mais pourquoi t'as acheté un bateau? Je rêve d'avoir un bateau depuis que je suis gosse. Maintenant, je peux partir en mer quand je veux. On va manger du poisson tous les jours. Ah, ok. Et combien ça a coûté au fait? Je l'ai acheté d'occasion. C'était une super affaire. 20 000 euros. Espèce d'idiot! Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Comment ça? Tu gagnes que 24 000 euros par an? Comment tu peux faire un tel achat sans en parler avant? Ah, une petite fourmi. On n'a même pas autant d'argent sur le compte en banque! Comment t'as fait pour réunir une telle somme? Bah, en fait, j'ai obtenu un prêt. Il a acheté ce bateau sans m'en parler, mais il y a quelque chose qui lui a fait sauter de part. Mon mari travaille pour une toute petite start-up. La compagnie avait trouvé un équilibre financier. Et Tachibana disait que son salaire annuel allait plus que doubler. Je vais me faire 60 000 euros l'année prochaine. Sois compréhensive. Peu importe, tu aurais dû me demander. Mais je sais à quel point il aime la pêche. Et il dit depuis toujours qu'il veut un bateau. En plus, il travaille jusqu'à tard le soir tous les jours. Bon, c'est d'accord. Mais tu continueras de prendre du temps pour t'occuper de Kuroki. Super. Merci, Karine. Et alors, la vie de mon mari en tant que capitaine commença. Je suis rentré. Poisson. Ouais, j'en ai attrapé quelques-uns aujourd'hui. Regarde. Des poissons. Oui, on va laisser maman les cuisiner. Préparer les poissons, c'est ardu. J'aimerais qu'il le fasse lui-même de temps en temps. Ah, mais bon. J'en ai eu un. Une fois par semaine, mon mari partait à la pêche et je voyais qu'il était bien plus heureux qu'avant. Cependant, un imprévu est arrivé quelques mois plus tard. Quoi? Qu'est-ce que vous entendez par pas d'augmentation? Oui, désolé.
Vous savez que nous planifions de démarrer un nouveau business cette année, non? Eh bien, ce projet a fini par coûter plus cher que prévu. Donc, vous n'aurez ni augmentation, ni bonus cette année. Donc, je ne vais toucher aucune augmentation. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai toujours dit de ne pas te précipiter. Désolé. Bon, pas le choix. Ah, On va devoir vendre le bateau. non, Karine, pas ça. Ah, ne sois pas ridicule. Tu t'en achèteras un nouveau quand on aura assez d'argent pour. Je peux plus me passer de ce bateau, Karine. J'en ai besoin. Je t'en supplie, Karine. Je travaillerai aussi les week-ends et je l'utiliserai plus avant un moment. Mais me force pas à le vendre. Pitié. Finalement, j'ai fini par céder. Et mon mari a pu garder son bateau. Mais nos finances étaient au plus bas à cause du prêt. Eh ben, on va encore devoir piocher dans mes économies ce mois-ci. Je suppose que je vais devoir trouver un travail à mi-temps que je peux faire depuis mon domicile. Maman, Oui. bateau. Alors, je me suis trouvé un job. Je fais mon travail du matin au soir en semaine. Et une fois que Kuroki est couché, je commence mon travail à mi-temps. Merci beaucoup. Le week-end, je fais mon travail à mi-temps, m'occupe des tâches ménagères et de Kuroki. C'est un requin. La vie a continué son rythme pendant 3 mois. Je suis rentré. Salut chérie. Ah, je suis épuisé. Mon mari travaillait aussi le week-end. Je vais prendre une douche. D'accord. Il rentre et prend directement sa douche et soir le week-end. Bon, peu importe. Cependant, un week-end, après que mon mari soit parti pour le travail, Tachibana a oublié son déjeuner. Il ne répond pas. Alors, Il ne répond pas. alors. Je veux juste lui demander si je devrais lui amener. Je vais essayer de l'appeler à son travail. Bonjour, finance d'écran, comment puis-je vous être utile? Bonjour madame, je suis la femme de Tachibana. Pouvez-vous me mettre en relation avec lui s'il vous plaît? Oh, la femme de Monsieur Tachibana. Monsieur Tachibana ne travaille jamais le dimanche. Quoi? Oh, c'est trop bien. Je peux revenir la semaine prochaine. Pas de problème. On refait ça. Quoi? Hein? Mais Karine? Non, Karine! C'est pas ce que tu penses! Hé! Karine! Karine! mon mari me mentait. Au lieu d'aller travailler, il partait en mer avec l'autre femme. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Où est Tachibana? Désolée, je t'expliquerai plus tard. Tu veux bien t'occuper de Kuroki un peu? J'étais en colère, triste. Mais plus que tout, j'étais épuisée et j'ai dormi comme un bébé. Quelques heures plus tard... Karine, Tachibana est ici. Descends vite. Hein? Oh, j'ai vraiment pas envie de te voir là. Tachibana! Qu'est-ce qui se passe? Karine! Je suis désolé. Ça n'arrivera plus jamais, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais quoi? Tu t'amusais avec une autre femme pendant que je me tuais à la tâche? Non, c'est juste que... Tu te méprends sur la situation. Hein? Tu ne pouvais pas me voir d'où tu étais, mais moi aussi j'étais sur le bateau. Quoi? Et vous êtes? Je suis Tokusa, l'un des partenaires de pêche de votre mari. Et ça, c'est ma nièce, Akane. Je suis désolée pour le quiproquo. J'ai rencontré Tachibana en ligne grâce à un site de pêche. Il m'a dit qu'il avait des problèmes financiers, donc je lui ai dit que je le paierais 200 € pour partir en mer les dimanches. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh ben, je t'ai promis de ne plus partir en mer. Et travailler à ma compagnie les week-ends rapporte plus, donc je me suis dit que tu dirais non. Mais si ça signifie perdre ma famille, j'arrête la pêche. J'ai déjà vendu le bateau, donc s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas le priver de sa raison de vivre. Juste parce qu'il m'a menti. Il a même vendu son précieux bateau. Bon. Mais c'est la dernière fois que tu me mens. Ou que tu fais quoi que ce soit pour toi sans me demander d'accord. Si tu peux me permettre ça, je te laisserai aller pêcher. Oh, Karine, je t'aime. Ah, mais lâche-moi! J'ai fini par lui pardonner. Mais il y avait un autre problème. Madame, on peut parler? Oui? J'ai parlé à votre mari sur le bateau. Son entreprise. Vous devriez faire attention, ils sont connus pour promettre monts et merveilles à leurs employés juste pour les faire travailler plus. Ça veut dire qu'il n'obtiendra jamais ni son augmentation, ni son bonus. Pour cette raison, j'ai demandé à mon mari de changer de travail. Et son nouveau travail, c'est... l'océan. Tachibana, occupe-toi de ce côté. Il est devenu pêcheur. Je suis heureuse pour toi. Tu as de la chance qu'un pêcheur local recherchait de la main-d'œuvre. Pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça? Tous les jours, c'est le paradis. Papa, moi, pêcher
poisson. Très bien, allons-y tous ensemble. On a commencé à aller pêcher en famille 3 fois par semaine. Wow, c'est un gros. Oh, requin. Et j'ai fini par y prendre goût. Waouh, la pêche c'est amusant. Je voudrais me racheter un bateau, mais c'est hors de question, pas vrai? Pas forcément. Commençons à économiser maintenant. C'est devenu notre objectif d'économiser pour un nouveau bateau. À présent, on mange le poisson que l'on attrape tous les jours. Papa fait des sashimi aujourd'hui. Mon mari a changé depuis l'incident. Et maintenant, on vit une vie paisible. Moi, c'est Karine. C'est à propos de l'autre fois où j'ai été chez mon frère à Akamatsu. Yuzuria, est-ce que ça va? Karine, je ne peux plus bouger mes doigts. C'est grave. On doit vite aller à l'hôpital. 1 heure avant que j'arrive chez eux. Allô, Yuzuria? Tu te sens comment? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Ma mère m'a prévenu que l'accouchement de ma belle-sœur Yuzuria était proche. Du coup, j'ai téléphoné pour prendre de ses nouvelles. Karine? Non, rien. Il s'est passé quelque chose? Non, ce n'est pas ça. Je suis sûre que ça va guérir vite. Quoi? De quoi tu parles? J'ai donc été de suite chez mon frère, et une fois arrivé, les doigts de Yuzuria... Vous avez ce qu'on appelle un doigt à ressaut. Vous aviez déjà un syndrome du canal carpien, donc je vous ai déjà dit de faire attention. Pourtant, je n'ai jamais vu un état aussi grave, même pas chez les artisans. C'est pas vrai. Yuzuria, comment est-ce possible? Akamatsu, il tient à ce que les vêtements du bébé soient cousus à la main. Du coup, je n'ai pas arrêté de faire de la couture. Quoi? Yuzuria nous en a dit plus, et... Aujourd'hui, mon supérieur m'a parlé de sa femme, tu sais. Elle fait absolument toutes ses propres mains. Aussi bien fringues qu'objets. Tu devrais prendre exemple sur elle et t'y mettre. Mais... il y a tellement de jolies choses au magasin. Pardon? Notre bébé mérite mieux, non? T'es une mère horrible. En tant que mère, tu devrais tout faire pour le bien de ton enfant, non? Arrête avec tes excuses bidons. Fais-le. D'accord. Et Akamatsu ne s'était pas arrêté là. Le docteur t'a dit de diminuer les tâches ménagères parce que ton ventre a pris du volume? Tu sous-estimes le rôle de mère ou quoi? Si tu peux tout faire de tes propres mains pour le bébé, j'estime avoir le droit au même traitement. T'as intérêt à me faire des biscuits samedi. Il a perdu la tête. En plus, il m'a demandé de ne pas vous en parler. Akamatsu! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je travaille là. Et toi? Yuzuria m'a tout raconté. Il y a une réunion de famille ce soir. Ramène-toi vite, imbécile de fils. Quoi? Ce soir-là... T'es qu'une ordure, Akamatsu. Comment t'as pu oser traiter Yuzuria aussi mal? Quoi? Je lui ai juste demandé de faire le minimum en tant que mère. Bon sang, y a pas de quoi en faire tout un plat. Pardon? Pauvre imbécile! T'as qu'à le faire alors! Tu verras ce que ça fait de souffrir autant! Hein? Mais pourquoi? Je travaille déjà pour ramener de l'argent, moi. C'est à la femme de s'occuper du reste à la maison. C'est pas compliqué, non? C'est juste son rôle. Mais c'est parce qu'elle est loin d'être une mère idéale à mes yeux. Akamatsu! Ça ne va pas, Yuzuria? Mon ventre. J'ai mal depuis tout à l'heure. Quoi? Allons à l'hôpital de suite. Attends. Si on y va sans prévenir, il risque de nous faire attendre. On ferait mieux d'abord d'appeler. Yuzuria, est-ce que tes douleurs sont espacées? Oui. Dû à cette montagne de stress, Yuzuria était déjà en phase d'accouchement bien plus tôt que prévu. Nous sommes sincèrement désolés pour le comportement ingrat de notre fils. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Yuzuria ou à notre petit enfant, nous en prenons la responsabilité. Nous sommes terriblement désolés. Allez vous excuser directement à la personne concernée. J'ai mal. Akamatsu, elle se donne tout ce mal pour mettre au monde votre enfant. Tu peux bien aller t'excuser, non? Oui. Vous avez été forte, bravo. C'est un beau garçon en pleine forme. Allez-y, vous pouvez lui donner le sein. Merci. Merci d'être venu au monde. Le bébé est bien arrivé. Et il est en bonne santé. Par contre, Yuzuria refuse de voir Akamatsu. Est-ce que vous pouvez rentrer chez vous pour aujourd'hui? Compris. Quoi? Bon sang, je suis son père pourtant. J'espère que Yuzuria va bien. Quelques jours après... Waouh! Qu'est-ce qu'il est mignon! Regardez-moi ses yeux, on dirait un ange! Allez-y, belle maman. Vous pouvez le prendre dans vos bras. Hein? Tu es sûre? Après tout ce que t'as fait subir mon fils? Vous n'avez rien à voir avec Akamatsu.
C'est pour ça que je vous invitais aujourd'hui. Donc prenez-le. Bien. Oh, il est si léger. Karine, tu veux le porter? Oui. Il sent bon comme la rosée du matin. Yuzuria, ton mari est arrivé. Comment ça? Akamatsu? Akamatsu, tu n'as pas le droit de revoir Yuzuria avant un moment. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le père. Allez, Yuzuria, laisse-moi voir mon fils. Pardon? Bas les pattes. Tu me dégoûtes. Dégage de là, merdeux. Tu n'as pas arrêté de me dire que j'étais une mère indigne, hein? Tout est devenu si clair lorsque je l'ai mis au monde. Je suis prête à tout pour le bien de mon fils. Mais vivre avec un homme ingrat qui me traite comme la pire des ordures pour te faire plaisir? Certainement pas. Tu peux crever. Hors de ma vue, espèce de minable. Yuzuria? La ferme! C'est moi qui refuse d'être avec toi, sale peste! Désolée, Yuzuria. Yuzuria, c'est de notre faute s'il a tourné ainsi. Si tu le souhaites, tu peux divorcer de lui. On fera en sorte de payer une compensation financière ainsi que les frais d'éducation. Je suis vraiment désolée. Je n'ai rien contre vous. Karine, belle maman, vous n'avez pas à vous excuser. Et c'est ainsi que Yuzuria a divorcé de mon frère. Ensuite, Yuzuria est retournée vivre dans sa famille pour élever son enfant. Il semble qu'elle pourra reprendre son ancien boulot d'ici 2 ans en plus. Depuis, mes parents et moi-même rendons visite au bébé environ 2 fois par an. Rose, bleu. Oh, mais il connaît déjà ses couleurs? Oui, il adore lire les livres d'images aussi. Elle élevait très bien son enfant. À propos d'Akamatsu, tous ses collègues ont eu écho de son comportement médiocre et ont pris de la distance avec. T'as pas assuré, mec. C'est évident qu'elle veuille divorcer. Mais tu m'as pourtant dit que ta femme s'occupait des jumeaux toute seule. Quoi? Je t'ai dit qu'elle fait tout son possible lorsque je suis pas là. J'ai jamais dit que je lui donnais pas un coup de main et qu'elle devait tout faire, ça va pas. Me mets pas dans le même sac, purée. Alors qu'il pensait avoir le soutien de son supérieur, mon grand frère a réalisé qu'être beau gosse ne faisait pas tout, et qu'il avait tort sur toute la ligne. Yuzuria n'avait pas à péter les plombs comme ça. Il suffisait qu'elle m'explique pourtant. Si elle l'avait fait, on n'aurait pas eu à divorcer. Dis-lui que je veux prendre mes responsabilités et me remettre avec elle. Même pas un rêve. Laisse tomber. C'était une mauvaise personne de base, point. Se remettre ensemble? Et puis quoi encore? Se remarier? Hors de question, j'en suis sûre à 120%. Yuzuria a eu la vie dure, mais j'espère du fond du cœur que elle et son enfant seront heureux. Moi, c'est Kuroki. Cette histoire remonte à l'époque où j'étais en primaire. Je suis rentrée. Ma famille était pauvre. Ils travaillaient tous les deux jusqu'à très tard pour joindre les deux bouts. Et voilà, devoir fini. M'ennuie. Ah, je sais. Je vais aller voir la dame. Oh, bonjour Kuroki. Tu es tout seul à la maison aujourd'hui encore? Karine était la propriétaire d'un magasin de jouets dans le voisinage. Elle était si gentille avec moi. Elle savait ce que je vivais à la maison et me tenait compagnie quand j'en avais besoin. Tu veux une limonade? Je peux. Elle vendait pas que des jouets. Mais ma famille était bien trop fauchée pour que je puisse lui acheter quoi que ce soit. Tu aimes? Oui. Malgré tout, elle était si gentille avec moi. C'est un nouveau jouet, ça? Oui, on vient juste de le recevoir. Il est super, non? Oui. Je n'avais pas d'argent à l'époque pour m'acheter quoi que ce soit. Mais un jour, je m'achèterai tout plein de jouets ici. C'est ce que je me répétais sans cesse. Mais quelques mois plus tard... Quoi? On déménage? Je suis désolé, Kuroki. C'est à cause de mon travail. Mais Kuroki, papa a été promu, ce qui veut dire qu'on va pouvoir vivre dans une plus grande maison. D'ici peu, on pourra même te donner un peu d'argent de poche. Je sais que c'est difficile pour toi, mon chéri, mais il faut que tu dises au revoir à tes amis. Je vais aussi devoir dire au revoir à la dame des jouets. Kuroki! Ah, madame! Viens ici un instant. Tada! C'est pour toi. Pour moi? Oui, allez, ouvre-le. Waouh! C'est le super jouet de l'autre jour! Eh oui, il te plaît? Il est à toi maintenant. Vois ça comme un cadeau de Noël. Oh, madame, merci beaucoup.
C'est le plus beau jouet que j'ai jamais eu. Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Allez, ne pleure pas, dis-moi tout. En fait, Je lui ai dit que j'allais bientôt quitter la ville. Oh, c'est donc ça. Oh, tu vas beaucoup nous manquer. je voulais tellement pouvoir acheter quelque chose dans votre magasin un jour. Ne t'en fais pas, ce magasin ne va pas s'envoler. Il restera ouvert même quand je serai une petite grand-mère. Alors quand tu seras grand, n'oublie pas de revenir avec tes enfants pour leur acheter plein de jouets. Tes enfants en seront heureux, et moi aussi. Puis, Alors c'est promis. ce jour-là, je lui ai fait la promesse de revenir. Je me suis fait plein d'amis dans ma nouvelle école. Collège, lycée, université, boulot et mariage. J'ai fait mon petit bout de chemin tranquillement. Et maintenant, Il aime vraiment les petites voitures. oui, tout comme son père quand il avait son âge. J'ai un fils qui vient d'avoir 2 ans. Hé Tutsuji, pour samedi prochain, tu te souviens du magasin de jouets dont je t'ai parlé? Tu veux bien qu'on aille lui acheter un cadeau d'anniversaire là-bas? Oui, bien sûr. 10 ans ont passé, et voilà que je retournais dans cette boutique. J'espère que tout va bien de son côté. On y est. Quelle nostalgie. Rien n'a changé ici. Mais je ne la vois pas. Bienvenue. Oh, bonjour toi. Mais qui c'est elle? Je peux vous aider? Excusez-moi. Il n'y aurait pas une grand-mère aux cheveux gris du nom de Karine ici? Oh, vous devez parler de maman. Vous êtes une connaissance de ma mère? Oui. Quand j'étais petit, elle prenait soin de moi. Ce jouet que vous voyez est un cadeau qu'elle m'a fait. Mais alors vous êtes Kuroki? Oui, c'est moi. Où est-elle maintenant? Elle se porte bien? Ma mère nous a quittés il y a quelques mois. Elle allait si bien jusqu'à peu. Personne n'aurait pu imaginer qu'il lui arriverait quelque chose. Mais elle a fait un AVC. Non. Kuroki? Voilà pour vous. Qu'est-ce que... 1 mois avant qu'elle nous quitte, ma mère m'a confié ceci et m'a demandé de vous le donner le jour où vous nous rendrez visite. Tu te souviens de ce garçon qui venait souvent, le petit Kuroki? C'était à l'époque où tu étais à la fac. Kuroki? C'est le garçon qui a déménagé, c'est bien ça? Oui, j'ignore pourquoi, mais je viens de repenser à la promesse que l'on s'est faite. Je suis sûre qu'il viendra bientôt nous rendre visite avec ses enfants. Je le sens. Après tout ce temps, je me suis dit qu'il méritait un petit cadeau. Elle a préparé 2 boîtes. Un cadeau pour une fille et un cadeau pour un garçon. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas vous le donner en main propre. Madame... Kuroki, acceptez-vous ce cadeau que vous a laissé ma mère? Bien sûr. Merci. Merci infiniment. J'ai fondu en larmes devant ma famille, et je suis resté là quelques instants à sangloter. Enfin... Ok, tu peux prendre tous les jouets que tu veux. Oh, merci beaucoup. J'ai une promesse à tenir, moi aussi. Nous reviendrons l'année prochaine pour son anniversaire. Au revoir. L'heure est venue. Ouvrons tous ces cadeaux. Oh, ça en fait des jouets. On dirait que son préféré reste celui que lui a offert Karine. Oui, tout comme moi. Elle savait que ce jouet était celui qui me plaisait le plus. La prochaine fois, on pourrait lui rendre une petite visite. Tu en dis quoi? Oui. Elle n'a jamais oublié notre promesse, même si ce n'est que celle d'un enfant. Faisons ça. J'aurais tellement aimé la revoir encore une fois. Mais je n'oublierai jamais toute la gentillesse dont elle a fait preuve. Et quand mon fils sera plus grand, je lui raconterai cette histoire. Moi, c'est Yuri. Sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre un petit jour de repos, il y a pas longtemps. Ah, ces champs de fleurs sont magnifiques. Ah, trop mignonnes les chèvres! Ils font leur propre glace dans cette ferme. Trop bon! Bon, la vérité c'est que je suis partie le plus loin possible pour ne pas penser à la rupture désastreuse que je venais de subir.
Désolé Yuri, je suis tombé raide dingue d'une autre vie. Toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais, Yuri? Si tu es ici, c'est pour ne plus penser à lui. Il n'existe plus. Pouf! Je suis allée faire quelques courses avec ma voiture de location. Waouh, ils ont un de ces chouettes légumes. J'en ai jamais vu des comme ça. Alors que je partais les bras pleins d'achats. Hé, regarde où tu marches, idiote. Désolée. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Akamatsu? Cette fille m'est rentrée dedans. Mais c'est toi qui as déboulé, espèce de... Oh, mais elle est mignonne. Ça te dirait de venir faire un tour avec nous? Ah, et puis pourquoi pas? Quoi? Mais tes goûts en meuf sont claqués, Tachibana. Allez, viens. Après avoir bousculé mon pote, tu peux bien faire ça quand même. Mais et puis quoi encore? Te fais pas prier. Lâchez-moi! Hé, on peut savoir ce que vous faites? Hé, oh, reviens là. Ça craint. Faut que je file d'ici. Mais attends. J'étais si terrifiée que mes mains tremblaient contre le volant. Je dois partir loin de ces types. Je ne pensais plus qu'à ça. Mais... Ils me pourchassent! Ils s'étaient lancés à mes trousses. Si ça se trouve, ils vont juste dans la même direction que moi. Mais à chaque tournant, ils restaient derrière moi. Ils me lâchèrent pas d'une semelle. C'est sûr, maintenant ils veulent ma peau! J'ai une idée! Je vais m'arrêter quelque part. Et au moment où ils sortiront de la voiture, je partirai aussi sec. Hélas, une fois garés au combini, le plan a capoté. Ils se sont garés à côté de moi, mais ne sortaient pas de la voiture. Ils ne faisaient que me fixer. Ils n'ont pas l'intention de sortir. J'ai qu'à rouler jusqu'à une ville. Oui, c'est ça. Je vais rouler jusqu'à un commissariat. Ils pourront rien tenter. Et c'est reparti. Allez, let's go! Jamais elle abandonne celle-là. Je me dirigeais vers la ville. Mais j'ai dû passer par des routes de montagne. La nuit commence à tomber. Tiens, c'est quoi ça? Mais c'est un sanglier mort! Oh non, je dois l'éviter! Bah, c'est quoi ça? Oh non! Ils sont rentrés dans ces grillés! Oh la poisse! Faut que j'aille les aider! Mais si ça se trouve, s'ils ne sont pas blessés et qu'ils essayent de me tenir pour responsable de l'accident, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Oh, si ça se trouve, ils sont armés! Secours. Pas le choix. Il faut les sortir de là. Allô, envoyez une ambulance, c'est urgent. La voiture derrière moi a eu un accident. Il me faut de quoi casser la vitre. Hé, dites quelque chose. Vous allez bien? Tenez bon. Tout va bien? Hé, oh, mais vous êtes... Désolé, ils avaient l'air de vous suivre, alors je me suis lancé à leur poursuite. Je m'occupe de ces trois-là, ne vous faites pas de mal. Et éloignez-vous un peu. D'accord, Ils saignent beaucoup, il faut faire quelque chose. je m'en occupe. Vous êtes sûr? Oui, je suis infirmière. Oh, vraiment? Moi aussi. C'est fou. Oui, quelle chance. Ils sont bien tombés. Bougez-vous, s'il vous plaît. Puis, grâce à Tokusa et nos pouvoirs d'infirmier combinés, ces trois-là étaient hors de danger, jusqu'à ce que l'ambulance vienne les chercher. Du coup, vous voulez déposer une main courante par rapport à cette filature? Non, ça ira. Je veux juste plus entendre parler d'eux. Cette petite virée, pour oublier mon ex, a tourné au désastre. Je pense qu'ils s'en sont bien tirés. Ah, heureusement, ce cauchemar n'a pas fini en véritable tragédie. Ah, je suis juste soulagée que tu n'aies rien. Oui, si ça doit se reproduire, le plus loin possible sont arrêtés. J'en serais tout bonnement capable. Ah, cela dit, j'ai quand même une raison de ne pas regretter cette journée. En effet. Coucou. Désolée pour le retard. Bah, t'en fais pas, je viens d'arriver. J'ai commencé à sortir avec cet infirmier que j'ai rencontré ce jour-là. Il venait de la même ville que moi et avait lui aussi décidé de se faire une petite virée en solitaire. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était le destin à ce niveau-là. Quelle galère ce fut! Mais grâce à ça, j'ai pu vraiment me changer les idées.
Après ces événements, j'étais déjà prête à passer à autre chose comme quoi. Et de la même façon. Je pense que le trio qui m'avait poursuivi a aussi beaucoup appris de cette petite mésaventure. Jamais on fait ça. Jamais. Il y a quelques années, je suis devenue amie avec les mamans de la crèche dont les enfants avaient le même âge que le mien. Oh, Tsutsuji, tu t'es parlé? Waf waf. Déjà? Je me demande quand ma fille va commencer à parler. Pas besoin de précipiter les choses. L'une d'entre elles était Yuzuria. Elle venait d'une famille prestigieuse. J'ai entendu que son mari allait rejoindre l'entreprise de celle-ci. Sa famille était riche, mais elle était tellement élégante et gentille avec les autres. J'admirais sa classe. Tsutsuji, tu dis au revoir à tout le monde. Bye bye. Toutes les mères l'adoraient. Quelques mois plus tard, bonjour, je m'appelle Azami. Ravie de vous rencontrer. Une nouvelle maman nous a rejoint à la crèche, Azami. Elle a déménagé ici il y a quelques semaines. Il y a de bons pédiatres dans les environs. Ah oui, la clinique Etra à côté d'Agar est plutôt bien. Et les restaurants où je peux envoyer ma fille? Oh, il y a celui à Nishinomiya. Nous avons commencé à parler de plus en plus. Mais il y avait un problème. Oh, quelle robe adorable! Elle vient d'où? Merci, c'est de chez Baby Etra. C'était assez cher. Quoi? J'ai toujours voulu une tenue de là-bas, mais elles sont trop chères. Est-ce que je peux l'avoir? Quoi? Je viens juste de l'acheter. Alors, ok, alors quand ce sera trop petit pour elle, peut-être. Ma fille est petite pour son âge, donc je pense que ça ira. Alors, essaie de la garder propre, ok? Eh bien, elle m'a demandé de lui donner pas mal de trucs. Aux autres mamans aussi. La boutique de pancakes dont je t'ai parlé. Tu peux emmener les enfants et les fruits sont délicieux. Je veux y aller, emmène-moi. Bien sûr, le mois prochain, ça te va? Je peux payer pour moi? Quoi? Tu es allé au zoo? Emmène-moi. Oh, et les accessoires pour cheveux de Yuri, je peux les avoir si tu t'en lasses? Elle essayait toujours de gratter des trucs gratuits. Elle était toujours comme ça. Mais les gens ont arrêté de lui donner des choses au bout d'un moment. Mais... Yuzuria, merci beaucoup pour hier. Ça lui va très bien. Je suis contente. Regarde, Yuzuria me l'a donné. Joli, hein? Yuzuria lui donnait encore des choses. Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Non, je lui donne seulement ce dont je n'ai plus besoin. Elle a dit que c'était pas un souci, donc j'en ai plus reparlé. Mais quand Yuzuria n'était pas là, Azami l'a dit. Yuzuria est géniale. Contrairement à d'autres personnes, elle est tellement généreuse. Je pense qu'elle m'aime bien. Je dois être spéciale. Ah, oui, on ne lui a jamais demandé de nous donner des affaires. Elle était toujours en train de dire qu'elle était meilleure que nous. Elle était agaçante, mais je ne la voyais seulement à la crèche. C'était frustrant, mais bref. Très jolie. Nos enfants s'entendaient, et je ne voulais pas gâcher ça. Et puis, quelques jours plus tard, allons prendre le thé ensemble. Yuzuria nous avait invités, Yuri et moi, à aller chez elle pour prendre le thé. Ah, je suis si pressée. Oui, c'est quelque part par là. Quoi? C'est la maison de Yuzuria? Nous sommes arrivés devant une grande maison traditionnelle à la japonaise. On avait l'impression d'être dans un film. Nous avons passé le portail et nous nous sommes retrouvés devant un jardin à la japonaise. Il y a un étang. Waouh! Puis, nous avons vu quelqu'un d'inattendu. Salut les filles! Comment ça va? Azami! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis venue chercher de vieux habits pour ma fille. Nous sommes tombés sur Azami. Et vous? Ah, je sais! Vous allez prendre le thé avec elle, c'est ça? Ah, oui. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je vais lire! Forcément! Mais Yuzuria ne sait pas que tu viens. La prochaine fois peut-être. Et alors? Oh, arrêtez d'être aussi radine. C'est juste une personne en plus, elle est riche, c'est pas un souci. Ce n'est pas ça. Yuzuria! Ah, trop tard. Yuzuria et la femme de ménage nous a ouvert la porte. Bienvenue, entrez s'il vous plaît. Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu. Oh, Azami? Yuzuria!
Hey, est-ce que je peux venir prendre le thé, moi aussi? Et puis... Tu peux aller vers l'entrée? Hein? Karine, Yuri, venez. Et moi? Akane, tu peux gérer ça pour moi, s'il te plaît? Oui, madame. Azami nous fixait. Elle avait l'air furieuse. Bien, les choses sont à l'entrée de derrière. Je n'en veux pas! Elle est partie en se précipitant. Quant à Yuzuria, elle prenait toujours l'entrée de derrière. Je me demande pourquoi elle a pris celle de devant. Je ne sais pas si elle était sérieuse ou non. Plutôt la deuxième proposition. Plus tard, je n'ai pas vu Azami depuis un bail. C'est une bonne chose. J'en avais marre qu'elle me demande de lui donner des trucs. Je lui en ai déjà donné pas mal en plus. Azami n'est plus venue à la crèche. J'ai entendu dire qu'elle était allée dans une autre. Et de ce que je sais, elle ne demande plus des choses aux gens. Attention à Yuzuria. Je pense que l'affaire du thé l'a pas mal retournée. Qui sait? ご視聴いただきありがとうございました。子供の成長とかは早いですから、サイズが小さくて着られなくなった服をお下がりでよければあげるとかならわかりますけど、明らかに最近買ったばかりのものをくれというのは全然違いますよね。というか、何でもタダでというのは虫が良すぎます。物が増えても友好関係はなくしますよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。